Bonjour les CP et bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui j'en profite pour vous faire un petit coucou personnel et vous dire que je pense extrêmement à vous, mes CPB, que vous me manquez beaucoup et que j'ai hâte de vous retrouver. En tout cas, je reçois toujours le travail que papa, maman, mamie, papy m'envoient. Donc merci infiniment pour tout le travail que vous faites. Je continue toujours à regarder votre écriture et j'espère pouvoir vous entendre lire bientôt. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur le son E. Sur le son E. Nous avons vu hier 3 nouvelles façons d'écrire ce son E. Donc, avant de commencer à lire la page sans... J'ai perdu le fil de mon livre. Avant de lire la page, c'est bien ça, 103 de notre livre de lecture de Léo et Léa, je vais vous faire une petite dictée de mots. Très bien, prépare-toi et mets-toi en position pour la dictée de mots. Nous allons commencer avec des mots qui vont comporter le son E écrit avec les lettres E, U. Tous les mots que je vais te dire, je vais t'en dire 3. Tu vas devoir les écrire avec le son EU de cette manière. Allons-y. Nous commençons avec le mot le feu. Du feu. Du feu. Du feu. Deuxième mot avec le son E, avec EU, nous allons écrire un jeu. Un jeu. Un jeu amusant, par exemple. Un jeu. Un jeu. Nous allons écrire une petite phrase avec un mot contenant le son E écrit EU. Écoute bien. Mon pantalon. Mon pantalon est bleu. Mon pantalon est bleu. Mon pantalon est bleu. Mon pantalon est bleu. Maintenant, nous allons écrire des mots avec le son E, mais comportant le O et le E amoureux qui sont ensemble collés et le petit U. Nous allons écrire 3 mots comportant le O amoureux avec le E et le petit U. Attention, cette fois-ci, je vais te demander d'écrire le mot un cœur. Un cœur. Un cœur. Deuxième mot. Ma sœur. Ma sœur. Troisième mot. Un œuf. Un œuf. Très bien. Une fois que tu as écrit tes mots, relis-les une fois pour vérifier si tu es d'accord avec l'orthographe que tu as choisie. Maintenant, prends ton livre de Léo et Léa, page 103, et nous allons lire ensemble le texte qui
contient des mots avec le son E. Avant même de lire le texte, nous commençons par observer pour prendre des indices sur quoi va parler le texte. Alors, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, décidément. Nous allons d'abord observer et dis-moi ce que tu vois sur la page 103 de ton manuel. Par exemple, moi je peux te dire que je vois des immeubles, des oiseaux, mais pas seulement, ces oiseaux sont en train de voler dans le ciel. Peut-être s'envolent-ils vers des pays plus chauds, ou peut-être ont-ils juste entendu un bruit qui les a fait avoir peur. Je vois également un petit toit d'une maison en bas, peut-être est-ce la maison d'un élève, et je vois également des arbres. N'hésite pas à donner des détails et à imaginer ce que tu pourrais lire, d'aller plus loin que simplement les choses que tu vois, mais à imaginer ce qui se passe réellement dans la situation. Je te lis une première fois le texte, à moins que tu souhaites le lire d'abord toi seul. Nous commençons par observer que le titre du texte est « L'école ». L'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur qui bat, tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues, et puis mon cœur qui bat, tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école, et puis mon cœur qui bat, tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tout le jour dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là. Jacques Charpentreau. À ton avis, quel type de texte venons-nous de lire? Est-ce une histoire? Est-ce un poème? Ou est-ce un documentaire? Eh oui, c'est un poème. Effectivement, on peut remarquer qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement dans notre poème, des phrases qui reviennent plusieurs fois. Par exemple, la phrase « Et puis mon cœur qui bat tout bas ». Et à chaque fois, en chaque début de grande phrase, on a la même forme. Dans notre ville, il y a. Dans mon quartier, il y a. Dans notre rue, il y a. Dans cette école, il y a. Regarde ce que fait l'auteur. Il a décidé d'abord, il a imaginé qu'il était un drone qui survolait la ville. Et puis au fur et à mesure, il regarde ce qu'il voit dans la ville et d'un coup, il a choisi un quartier de la ville, donc il se rapproche. Et cette fois-ci, il regarde le quartier de la ville et d'un coup, il choisit une rue, donc il se rapproche encore. Et puis d'un coup, il choisit une école, alors il se rapproche encore. Ici, notre auteur fait un zoom sur ce qu'il voit. Il entre de plus en plus dans le détail. Je vais te demander plus tard, après cette lecture, de faire une petite expression écrite, c'est-à-dire d'écrire minimum 4 lignes. Tu peux en écrire beaucoup plus si tu le souhaites. Ça me fera très plaisir aussi. Et j'aimerais que tu écrives ton propre poème, en commençant par « Dans ma ville, il y a » et en zoomant au fur et à mesure si tu y arrives. Si c'est trop difficile, simplement décris-moi ce qu'il y a dans ta ville. Mais tu peux faire comme Jacques Charpentreau et essayer d'être un drone et au fur et à mesure d'aller dans le détail. D'abord de me dire ce que tu vois dans ta ville, puis dans ton quartier, puis dans ta rue, puis dans ton école, ou puis dans ta maison, ou puis dans ta chambre, comme tu le souhaites. Je te laisse maintenant faire ta lecture, puis ton expression écrite, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.